C'est good. Bonjour à tous, Bonjour. nous revoilà donc pour un nouvel épisode de Pensée sans gravité avec notre pot du hasard, changement de décor, changement d'ambiance, mais toujours les mêmes personnes. Voilà. On est là toutes les deux. Donc aujourd'hui on va tirer notre sujet au hasard, voilà, comme convenu dans notre Pot du hasard. pot du hasard. Vas-y, c'est toi la main innocente aujourd'hui. C'est parti. Alors. Ce petit sourire en coin, ce petit regard genre... Pourquoi avons-nous tant peur du jugement et du regard des autres? Et comment s'en détacher? Eh ben, c'est intéressant, je trouve, parce que pour le coup, on n'est pas du tout pareil là-dessus. Ouais. Moi, je suis très sensible au regard des autres. Enfin, j'ai toujours été très sensible au regard des autres. Parce que je suis beaucoup marquée par la blessure de rejet. Mais toi, tu t'en fous des autres. Ouais. Moi, c'est vrai que le regard des autres m'importe peu. C'est plus le regard que je porte à moi-même. Ça reste du jugement. Ça reste du jugement, mais en fait, le regard et le jugement des autres, je dirais que m'impactent moins parce que je pense que je porte en plein la blessure d'humiliation, moi, et que du coup, les autres m'ont tellement fait souffrir qu'à un moment donné, Tu as réussi à mettre en place une système, stratégie de détachement. Quoi. Ouais, de détachement, c'est ça. J'arrive à me détacher du regard des autres. Par contre, je suis très dure envers moi-même, donc, mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, vraiment, le regard et le jugement des autres, pourquoi est-ce que ça nous impacte tant? Pourquoi en avons-nous tant peur? C'est ça la question. La peur du jugement, moi, je dirais que vraiment, c'est dans notre condition d'homme. Dans notre condition notre condition d'être humain, d'avoir peur du regard des autres et du jugement, parce que d'être intégré dans une communauté, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre essence. Tu vois, on a toujours vécu en communauté. Finalement, c'est un instinct de survie d'être approuvé, d'avoir l'approbation de l'autre. Parce que si on était rejeté d'un clan, ça en venait à être un dangereux pour notre vie. C'était un danger de mort imminent d'être seul. Ouais, c'est pour. Ça revient un peu à la blessure de rejet du coup. Tout à fait, exactement. Il y a cette notion de rejet derrière. Ouais. Et c'est le fait de vivre en communauté, quoi. Ouais. C'est les aléas du direct. On verra si on entend ou pas. On est dérangé par un petit bruit de moustique géant, je pense. Du coup, ouais. Donc oui, le fait qu'on vive en communauté et que du coup on a besoin les uns des autres pour survivre et donc on se crée en fait, on existe au travers des autres quoi. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup aussi de la notion de conditionnement, d'éducation, de société en fait, parce que on est dans une société où quand même on aime bien juger quand même. Hein. C'est le passe-temps préféré de certaines personnes, le jugement, se dire... C'est plus facile aussi de regarder ce qui ne va pas chez l'autre que de regarder ce qui ne va pas chez soi-même. Donc ça aussi, hein, la notion de jugement. Et nous, on prend les choses pour argent comptant, tu vois. On prend vraiment les choses pour... ce que disent les autres, c'est acquis. On ne le remet pas en doute. Oui, c'est ça. On a remis notre pouvoir, en fait, à l'autre. Et du coup, en fait, la façon dont on se définit, c'est souvent par rapport au regard de l'autre. Et c'est pour ça que du coup, ça peut faire peur parce que en fait, on dépend de l'autre à ce niveau-là. Notre estime dépend des autres. Ouais, c'est ça. On a donné en grande partie le pouvoir à l'autre de décider de notre valeur. Ouais. C'est ça. On a de la valeur à travers ce que les autres pensent de nous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a tant peur du jugement et du regard? Parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'apprécier qui nous sommes, alors qu'en fait, la justesse serait d'avoir notre propre regard sur nous. De reprendre ce pouvoir. C'est d'ailleurs souvent ce que je dis aux gens. Pour remettre en question un peu cette peur du jugement et le jugement des autres, c'est de dire il y a 7 milliards de personnes sur Terre, et donc si on laisse ces 7 milliards de personnes avoir le pouvoir sur notre valeur, en fait, d'une personne à l'autre, on ne va pas convenir, en fait, parce qu'il y en a, ils vont aimer les cheveux bleus, d'autres, ils vont aimer les cheveux blonds, d'autres, ils vont aimer... voilà. Et donc, en fait, c'est impossible, on va dire, de convenir à tout le monde. C'est tellement subjectif, finalement, ce qui est aimé ou pas aimé de quelqu'un,
que si on se définit au travers de ça, finalement, on ne peut jamais être bien et on sera toujours en prise au jugement, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment poursuivre cette conformité, mais quelle est la conformité à respecter? Ça me fait penser à cette... Il y a l'histoire du monsieur et de l'âne, en fait, où c'est un papy qui va avec son petit enfant, avec un âne, ils traversent le désert, ils arrivent dans un premier village, et puis en fait, les gens, ils les regardent passer, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont débiles, eux, ou quoi? Ils marchent à côté de l'âne, alors que l'âne pourrait les porter. Donc, il décide, le papy, de monter sur l'âne, il passe dans un deuxième village, et puis les gens, tu sais, ils le regardent en disant, mais c'est un fils indigne, lui, il laisse, c'est un père indigne, il laisse le petit marcher, et lui, il est sur le l'âne, il se laisse porter, il a vraiment pas de rate, quoi. Donc du coup, il décide d'inverser les rôles, tu vois. Le papy descend, le petit monte. Dans le troisième village, ouais, le pauvre papy, lui, il marche, et le petit, il est là, il se laisse porter, non mais n'importe quoi. Et c'est là, avec vraiment cette histoire, que tu comprends que tu peux pas satisfaire tout le monde. Tu ne satisferas jamais personne, en fait. Non, jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Parce que tes standards ne sont pas les standards des autres. Les attentes des autres ne sont pas tes attentes. Et en fait, du coup, à un moment donné, à essayer de rentrer dans cette conformité, tu te perds davantage. Pour te conformer à quoi? Pour essayer d'être accepté par qui? Puisque de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à redire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment au fur et à mesure. Parce que comme on est conditionné comme ça dès le plus jeune âge, parce que finalement, quand on est bébé, on est complètement dépendant de nos parents et donc de l'amour de nos parents. Donc en fait, on va agir en fonction de la survie, c'est une question de survie tout bébé. La survie dépend du fait que nos parents nous aiment et s'occupent de nous. Ouais. Donc en fait, en fonction du système de valeurs, des goûts, etc. des parents, on va se conformer pour que nos parents continuent de nous faire vivre. Ouais. Et au final, on doit déconstruire ça. Je dirais qu'en thérapie, on appelle même ça les conditionnements. Finalement, ces conditionnements qui sont mis en place par notre éducation, par la pression sociétale, ne serait-ce qu'à l'école, avoir de bonnes notes, réussir à faire ci, réussir à faire ça, sans prendre en compte, on essaye de faire rentrer tout le monde dans une case, sans prendre en compte la différence de chacun. Et je pense que c'est là qu'en fait on perd de l'essence. Et quand on prend en thérapie, pourquoi est-ce qu'on repart à zéro? Pourquoi est-ce qu'on essaye d'avoir un maximum de visibilité sur les conditionnements? Parce que c'est ce qui fait qu'il y a tant de peurs. Et que ces peurs, en plus, elles créent... Ça va plus loin, parce que la peur du jugement, elle crée une stagnation. Tu vois, les conséquences directes, finalement, de cette peur du jugement, c'est se dire, je vais me priver, je vais me limiter, parce que là... il y a des situations terribles. Je vais faire de l'ombre à un tel. Ah, mais là, si je fais bien... Je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans le milieu hospitalier, mais par exemple, le milieu hospitalier, si tu fais trop bien les choses, tu es montré du doigt en disant, mais pour qui elle se prend? La jalousie dans le milieu professionnel aussi. Et donc, en fait, on est toujours à se dire, je me limite, je stagne. Ça, c'est les conséquences, en fait, de cette peur. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de jalousie. Ça me fait vraiment penser au fait que quand quelqu'un juge, souvent, c'est quelque chose qu'il ne veut pas voir en lui ou qu'il refuse d'avoir parce que ça le touche personnellement. Finalement, le jugement, c'est plus se demander pourquoi la personne elle juge en face. C'est peut-être parce que ça touche un truc en elle et pas vraiment sur nous. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est que c'est plus simple de juger l'autre aussi que de venir se juger soi-même. Et que donc, on a cette capacité. Et puis, il faut le dire, parce qu'après, c'est pas partout dans le monde, mais en France, on excelle quand même particulièrement dans le domaine de juger les autres et de pointer du doigt ce qui ne va pas. Et on a la réputation à travers le monde d'être des râleurs. Et je pense qu'on s'est vraiment enfermé dans cette notion de jugement du regard et que ça met une pression monstrueuse de cette course au perfectionnisme. Tu vois, et je pense là aux réseaux sociaux, à toutes les images qu'on peut nous mettre de situations idéalisées qui sont l'idéal de qui, on ne le sait pas, on s'y perd du coup. Et on en vient à être mal, à vivre un mal-être profond parce qu'on pense que c'est ça la vraie vie. On pense que c'est ça le... Alors, tu vois, toutes les répercussions que peuvent avoir la peur du jugement et du regard des autres. Oui, c'est de ne pas convenir à un standard qui est en fait un standard dicté, quoi. Ouais. Et puis aujourd'hui, les standards sont tellement vastes, tellement nombreux parce que tu vas prendre quelqu'un de carriériste, pour lui, c'est la carrière avant tout. Et ça ne fera pas de lui un mauvais parent, puisque de toute façon, être parent, c'était ce qu'on lui a imposé sociétalement, tu vois, ça ne l'animait pas profondément. La maternité,
la pression qu'il peut y avoir par rapport à la maternité, ce que les femmes vivent et se retrouvent une fois bébé là à se dire je suis pas à la hauteur, j'y arrive pas. Mais pourquoi? Parce qu'on court après un idéal qu'on nous a imposé, mais qui n'est pas la réalité. Toutes les mamans galèrent. On est toutes pareilles et on peut toutes être à un moment donné des mères indignes parce qu'on en a marre. On a le droit de le dire. On peut faire ça, tu vois. C'est vraiment... Et alors du coup, comment s'en détacher? Moi, je dirais que c'est développer vraiment l'empathie vis-à-vis de soi. Ouais, l'autocompassion. Ouais. Et reprendre déjà ce pouvoir qu'on a laissé aux autres, finalement, de pouvoir déterminer de notre valeur. De qui on est. De qui on est. Se valoriser et suivre un peu notre intégrité, c'est-à-dire être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit, pour ne pas avoir à se juger justement et être aligné finalement dans qui on est. Et comment s'en détacher? Je dirais aussi je dirais aussi que regarder la personne quand elle juge, qu'est-ce que ça touche en elle finalement? Ouais, parce qu'elle juge pas juste comme ça. Alors il y en a qui jugent juste comme ça, bien sûr, mais en général, quand la personne elle est piquée par quelque chose, c'est parce que ça vient toucher quelque chose en elle. Et donc c'est un peu remettre les oreilles au lieu de se dire c'est vers moi, c'est moi le problème, etc. C'est de plutôt mettre les oreilles vers l'extérieur et se dire mais attends, pourquoi elle me dit ça? C'est quoi que ça touche en elle? Ramener de la justesse. Oui. Ça fait vraiment écho à finalement se dire ok, qu'est-ce que l'autre va m'apprendre de cette situation et réussir à faire de ce jugement des autres une véritable force, un véritable levier. Se dire ok, on vient me juger, est-ce que c'est juste? Est-ce que aujourd'hui, ça m'est directement adressé? Est-ce que je dois prendre les choses personnellement ou justement, est-ce que ça concerne la personne qui me juge? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux aussi? Est-ce que là, ce que la personne est en train de juger dans ce que je fais, c'est viable? Tu vois, tu disais, moi, j'ai pas peur du jugement des autres, effectivement. Là, j'ai un nouveau délire. Ça fait 2 ans que je m'entraîne à tatouer. Et je me suis tatouée toute seule. Super. Donc le dernier délire, voilà. Et ben, quand j'étais tellement fière d'avoir réussi à le faire, qu'en fait, quand je suis arrivée, j'ai pas eu cette boule au ventre de me dire ah là là, mes parents, comment ils vont le prendre? Alors oui, bah oui, ma mère, elle m'a regardée en mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Mais ça m'a pas atteint parce qu'en fait, moi, bah, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment aimé le faire. Et en fait, là, c'est quelque chose de minime, du moins de minime. C'est à vie dans ma peau, mais c'est quelque chose de minime en soi. Mais dans le milieu professionnel, on en attend tellement de nous qu'en fait, on devrait avoir cette justesse de se dire, est-ce que là, je ne vais pas aller au-delà de mes limites? Est-ce que là, je ne vais pas aller au-delà de qui je suis pour pouvoir me conformer à quelque chose? Et c'est là qu'on se perd. Par peur du jugement, par peur du regard de ce que... Parce que dans le milieu professionnel, on le sait, on est évalué, donc l'autre a le pouvoir de notre évolution et de notre devenir. Donc là, c'est encore plus flagrant. Et se dire, ok, est-ce que c'est juste? Est-ce que finalement, j'ai pas le droit de dire en entretien de fin d'année ou autre, ben là, j'ai atteint mes limites. Voilà. Ben, non, ce que vous me demandez, c'est pas possible en fait. Parce que, et ça devrait être comme ça, on devrait pouvoir avoir ça. Aujourd'hui, on en est privé parce qu'on en remet totalement le pouvoir à l'autre dans cette capacité de jugement. De pas convenir. De pas convenir. Et comment s'en détacher justement, voilà, avec cette justesse et cette autocompassion. Est-ce que, franchement, toi, Marlou, tu parlerais aux autres comme tu te parles à toi-même? Quand tu es dans une situation où on vient te juger, est-ce que tu peux te dire, tu vois, les croyances limitantes sur lesquelles ça appuie, là, tous les boutons qui s'activent, t'es pas capable, mais tu prends pour qui? Évidemment. Évidemment que non. Ouais. Mais oui, c'est ça. Vrai. Et après, je dirais qu'aussi, si on est piqué par le jugement de l'autre, c'est parce qu'il y a une partie de soi qui peut-être pense qu'il a raison. Oh, ah bah oui, on donne tout crédit. Mais comment dire, si cette partie-là de nous, elle était OK avec qui on est, avec qui je suis, il pourrait dire ce qu'il veut. En face, ça me piquerait même pas. Je recevrais même pas le jugement, finalement. Donc en fait, ça revient encore à se dire, bon, bah, travailler avec l'estime de nous-mêmes, avec cette compassion. Bah, c'est souvent ce qu'on fait en thérapie, hein. Reprendre les conditionnements, se dire ok, comment est-ce qu'ils ont été installés et aller chercher comment est-ce qu'on peut venir réactiver cette estime de soi-même, cette valorisation. Très souvent, je pense que toi aussi, quand tu dis aux gens quelles sont vos valeurs,
qu'est-ce qui aujourd'hui vous anime vraiment au fond de vous? Bah, et c'est là que tu te dis, ben, on en a perdu. Parce que ben, si tu te dis, qu'est-ce qu'attendent les autres de vous? Ah ben oui, je sais. Alors, on attend que je réussisse. On attend que je sois parfaite là. On attend que... Et là, tu te dis déjà, le curseur, il n'est pas au bon endroit. On donne beaucoup plus de crédit au jugement des autres que au jugement, il y a la valeur qu'on peut s'accorder. Et c'est là, en fait, tout le boulot. Je pense que comment s'en détacher, c'est venir remettre le curseur au milieu. Ok, ce que pensent les autres a de l'importance parce que je ne vais pas faire des choses qui blessent, je suis intégrée dans une société, je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des choses. Mais en même temps, je ne dois pas m'en oublier pour pouvoir me conformer à ce qu'on en attend. Tout le but de la thérapie aussi, je pense. Complètement. Vraiment. Ok. Voilà, mais je pense que tu vois autre chose. Pourquoi avons-nous tant peur du jugement et du regard des autres? Ouais, je pense qu'on a fait le tour quand même. On commence à s'en détacher. Ouais, je pense aussi qu'on était... On est pas mal. On est pas mal. Ok. Ok, parfait. Bon, toujours la même, hein. Il faut nous donner des petits sujets à aborder. Bon, là, j'avoue que les sujets ils commencent à être... c'était plus... Du moins, je sais pas pour toi. Ouais, c'était bilan à chaud. C'était plus challengeant. Hein. Cette situation était plus challengeant. philosophique, mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais, c'était plus challengeant pour nous, mais je trouve que, du moins pour moi en tout cas. On verra le prochain. Ouais, n'hésitez pas, vos commentaires, tout ça, et puis votre avis, n'hésitez pas à vous abonner et on est à votre écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous.